Bonjour à tous, Parashat Matot Massé, voilà que Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous clôturons le livre de Bamidbar, qui est aussi, dans une certaine mesure, la clôture de la Torah, puisque le livre de Dvarim, c'est la synthèse que Moshe Rabbeinu a dit, bien sûr, Beruach HaKodesh, sur toute la Torah qui a été reçue, mais c'est dans une certaine mesure ici, une petite clôture de la Torah, et voilà que cette Torah se conclut dans ce livre de Bamidbar par la paracha des villes de refuge. Et tout d'abord, dans toute paracha de la Torah, quelle qu'elle soit, autant qu'elle ait l'air technique, à part, ponctuelle, il y a toujours derrière une profondeur qui touche chacun, des chemins de Avodat Hashem. Hashem nous parle au travers de sa Torah. Il y a donc toujours un message éternel à chacun. Mais là, en particulier, que la Torah, cette partie des 4 premiers livres de la Torah, qui sont la partie qu'Hashem donne à Am Israël, le 5e aussi, mais c'est par l'intermédiaire de Moshe, qui le dit Beruach HaKodesh, c'est la répétition, la synthèse de tout ce qui a été dit jusque-là. Fermé par cette paracha, il y a bien sûr, dans cette fermeture-là, par la paracha des villes de refuge, une leçon en particulier à entendre. Ces villes de refuge, de quoi il s'agit? Et a priori, il s'agit de quelque chose de tout à fait technique. Si quelqu'un, chas v'shalom, a tué quelqu'un d'autre par inadvertance, est arrivé un manque d'attention et d'une façon ou d'une autre qui a entraîné la mort de quelqu'un, alors cette personne-là, sa réparation est de quitter son lieu de vie pour aller continuer à vivre dans une des 48 villes de refuge. Il y a ces 48 villes de refuge qui étaient donc réparties en Eretz Israël, et 3 se trouvaient après le Jourdain, où là-bas aussi il y avait les tribus d'Israël qui habitaient. Se divise en deux groupes. Il y a les 42 villes des Lévi'im, qui avaient le statut de ville de refuge, où quelqu'un qui avait tué pouvait s'y rendre. Et il y a encore ajouté à elles 6 villes qui, elles, ne sont pas des villes des Lévi'im, mais qui sont des villes de refuge par définition. En tout, 48. Et Rabbi Nathan nous ouvre les yeux sur la profondeur de cette paracha qui donc clôture notre livre de Bamidbar, et sur ce chiffre-là de 48, 42 et 6. Pourquoi ces chiffres-là? Pourquoi ce 42? Pourquoi ce 6? Et qu'est-ce que ça a à nous apprendre pour nous? Pour notre vie à nous ici, aujourd'hui, en 5786. Il nous dit Rabbi Nathan, il y a derrière cette paracha, derrière ces villes de refuge, le secret de la réparation du monde. Le monde, comme nous le savons, a ouvert son histoire par Adam et Ève. Voilà que lorsque Adam et Ève ont été créés, il y avait Oraganouz, il y avait une lumière divine où Adam et Ève pouvaient voir la présence d'Hashem Yitbarach, comment Hachem Yitbarach le voir de leurs yeux, voir comment Hachem Yitbarach est habillé dans les éléments du monde, combien finalement ce n'est que lui qui fait vivre la création, qui dirige la création, et combien derrière chaque élément de la création il y a de profonds secrets, puisque si Hachem Yitbarach fait les choses, ça n'est pas en vain, c'est parce qu'il y a forcément un secret, quelque chose de grand. Voilà que Adam et Ève le voyaient la chose, voyaient le secret, voyaient la grandeur cachée derrière les petits détails de la vie. Parce qu'Hachem fait. Si Hachem fait, c'est toujours grand.
Et voilà qu'est venu le jour de la faute, le vendredi. Qu'est-ce que la faute a engendré? Nous dit la Torah, la faute a engendré la mort. Sans cela, le monde était créé pour la vie, uniquement la vie. Le monde a engendré la mort. La mort représente un cache sur Hachem Yitbarach. Autrement dit, dans la Kabbale, il y a eu, au moment de la faute a engendré une chute des mondes. Le monde était à un niveau très haut, niveau haut signifiant que la présence d'Hachem, la main d'Hachem, y était dévoilée. On voyait que tout est pour le bien. On voyait que Hachem Bar seul est là, seul dirige. On le voyait. Par la faute, cette lumière-là a été recouverte d'un habit opaque qui cache la chose et qui fait que désormais on ne voit pas. Que désormais il y a la mort. Et telle est la vérité du monde jusqu'à aujourd'hui. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, de Hachem Yitbarach, il ne sort qu'une lumière pure. De Hachem Yitbarach ne vient que le bien. Mais ce bien, cette lumière-là, elle s'habille ici-bas. On comprend bien que derrière une table, bien sûr que tout est un habit à Hachem Yitbarach. Les murs, la table, les arbres, les animaux, les êtres humains. Tout est un habit à Hachem Yitbarach, comme nous disons tous les jours à la fin de la prière, dans Alenu Yishabeach, Ve'adata Yom Vashivota Levavecha Ki Hashem Elokim En Od. Tu rentreras dans ton cœur que Hachem Yitbarach est seul et il n'y a que lui. Le reste, ce n'est qu'un habit à lui. Mais nous ne voyons pas cette présence d'Hachem Yitbarach, ces secrets qu'Hachem Yitbarach a imprimés, et cette vitalité divine qui se trouve derrière ces arbres, derrière cette maison, derrière ce corps, nous ne voyons pas. Autrement dit, cette lumière divine a été habillée dans un habit opaque qui la cache. Cet habit, il dépend de nous, dit Rabbi Nachman de Breslev. Selon la conduite des enfants d'Israël, si Am Israël se comporte selon la Torah et les mitzvot qui sont le mode d'emploi pour faire que l'habit qui habille la lumière divine soit transparent, que nous voyons Hachem Yitbarach, nous ressentons qu'il est ici, là, avec nous, près de nous, que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Alors, on le vit, on le voit. Mais sinon, alors, les habits qui sont... Cette lumière divine est habillée d'habits qui sont des habits noirs. Chas v'shalom, toutes sortes de souffrances, de maladies, de guerres. Derrière tout ça, il y a toujours cette lumière. Autrement dit, derrière tout cela, il y a toujours cette vérité que, au bout du compte, tout est pour le bien. Tout est pour le bien, car Hachem Yitbarach est habillé là-bas. Si Hachem Yitbarach est là, c'est toujours pour le bien. Mais l'habit que prend la chose, la forme que ça prend, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons donné une mauvaise forme à la chose, par nos mauvais actes. Telle est la règle du jeu de ce monde-là. Et c'est là ce qui est ici allusionné dans notre paracha. Lorsqu'une personne a tué, autrement dit qu'elle a donné, elle a apporté la mort. Autrement dit, ça fait référence à la création du monde, à la faute qui a eu lieu à la création du monde. Et puis, chacun de nous est aussi un petit monde par lui-même. Chacun de nous, avec ses fautes, entraîne aussi cela. Quelle est la réparation? Comment réparer le monde? Comment réparer mon monde? Nous dit la paracha, explique Rabbi Nathan, il faut se réfugier.
ou 48 villes qui se décomposent en 42 villes des Lévim et 6 autres villes de refuge. Que sont ces villes-là? Nous dit Rabbi Nathan. Ces villes-là, il s'agit des mots de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a 6 mots dans ce verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ces 6 mots sont les 6 villes de refuge. Et les 42 villes des Lévim qui ont aussi le statut de ville de refuge, ce sont les 42 premiers mots de la première paracha du Shema Israël. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha. Tu aimeras Hashem Bar de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Nous dit la Torah, et c'est avec ça qu'elle conclut. Elle conclut ce livre de Bamidbar. Le monde est tombé. La faute a eu lieu. Quelle est maintenant la solution? Quelle est la réparation? Parce que c'est ça qui compte. Nous dit la Torah Kedusha, la réparation, c'est de fuir où? Il n'y a qu'une seule adresse. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Fuir dans la Emouna. Fuir dans la Emouna. Hashem Elokeinu. Hashem Yudke Vavke, c'est le nom de Hashem Yitbarach, mais c'est le nom aussi de la miséricorde. Hashem, qui est Rachamim, miséricorde. Elokeinu, l'explication de ce nom d'Hashem Yitbarach, c'est que Hashem Yitbarach est Baal Kol HaKochot Kulam. C'est lui qui est le maître de toutes les forces. Toutes les forces qui se dévoilent ici dans le monde, qui sont habillées dans les éléments du monde, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, sont des forces. Toutes ces forces-là. Hashem Elokeinu. C'est lui, ce Hashem qui est miséricorde, uniquement pour le bien, uniquement pour ton bien. C'est lui qui est habillé là-dedans. C'est lui seul, Hashem Echad, que lui, personne d'autre. Et uniquement pour le bien, même si ça n'en a pas l'air. Ça n'en a pas l'air parce que les habits qui sont donnés à cette lumière par nos fautes sont ce qu'ils sont. Mais c'est toujours lui qui est. Et c'est toujours lui qui dirige les choses pour t'amener à ta réussite éternelle. Il ne s'agit pas de mesurer ici la réussite selon le moment, la vie d'un juif au regard de sa vie éternelle. C'est comme une fraction de seconde. 120 ans sur l'éternité. Qu'est-ce que c'est? Un juif est éternel. Un juif est éternel. Un moment, une pince, une fraction de seconde, sur le moment ça fait peut-être mal. Ça fait mal. Mais c'est pour un instant. Et c'est des réparations qui sont pour l'éternité. Pas 1000 ans, pas 10 000 ans. Pour l'éternité. Hashem Yitbarach est habillé. Lui seul, Echad. Hashem Echad, lui seul. Il n'y a pas d'autre adresse. Là où tu te tournes, c'est une perte de temps. Tourne-toi vers la bonne adresse, c'est lui. Et pour ton bien. Lorsque nous disons ce Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le matin et le soir, selon la Kabbale, nous devons, lorsque nous disons Echad, nous penser que nous donnons notre vie, sommes prêts à donner notre vie pour ce Shema Israël, pour cette Emouna. Autrement dit que si on nous met à l'épreuve de soit choisir à servir l'idolâtrie, soit mourir, de imaginer, fermer nos yeux et imaginer que nous choisissons de mourir. Disent nos maîtres, et Rabbi Nachman de Breslev l'explique en longueur, que lorsqu'une personne émet cette pensée en elle, elle éveille à ce moment-là une partie profonde de sa neshama.
se dévoile à ce moment-là, lui, qui est sa Neshama Yehudit. Et à ce moment-là, la personne se purifie. Oh, se purifie. Sa Neshama se dévoile à elle, oui. Quoi que j'ai l'air, même si j'ai l'air pas du tout dans le sujet, pas du tout dans la Torah, j'ai pas l'air. Non. À ce moment-là où je médite que si on me demandait maintenant de me prosterner, de renoncer à mon judaïsme, je suis prêt à sauter. À ce moment-là, c'est un bain d'eau pure qui tombe sur moi. Et dit Rabbi Nathan, Rabbi Nachman aussi, cette vérité, elle existe en chaque juif, le plus loin qu'il soit, même celui qui n'a pas encore ouvert l'esprit, son esprit ne s'est pas encore grandi à la lumière de la Torah. Chacun là. Nous savons, Rabbi Nachman de Breslev a choisi d'être enterré à Ouman. Pourquoi Ouman et pas ailleurs? Rabbi Nachman lui-même a répondu, parce que je veux être enterré au sein de ces centaines de juifs qui ont été tués al-Kiddush Hashem pour leur émouna. Parce qu'à l'époque, avant Rabbi Nachman de Breslev, il y avait à Ouman une grande communauté juive. Et voilà qu'un jour, il y a des bataillons de guerriers catholiques qui ont décidé de venir pour convertir, que les juifs deviennent catholiques. Et ils ont menacé celui qui ne sera pas prêt. Les juifs ont entendu la chose, ils sont tous allés se cacher dans la synagogue. Voilà que on va les appeler ces barbares, ces bandits, ont compris la chose, et voilà qu'ils ont mis à la porte de la synagogue, ils ont mis une idolâtrie, j'imagine une croix, et ils ont, de façon qu'on ne peut pas sortir de la synagogue sans se baisser, et voilà que la croix est devant. Ils ont fait une porte petite, ils ont mis une croix, surtout on ne peut pas en sortir. Et ils ont demandé, voilà, où vous sortez, ou on brûle la synagogue. Il y avait, je pense, peut-être 400, 500 personnes là-bas. Combien sont sortis? Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Ils entendent de dehors les brigands qui disent, où vous sortez, ou nous brûlons le lieu. Pas 20, pas 10, pas 5, pas 4, pas 1. Pas un n'est sorti. Ces brigands, ces bandits ont mis à feu la synagogue. Voilà que tous sont partis en disant Shema Israël. Dit Rabbi Nachman de Breslev, je veux être à côté d'eux. C'est là-bas que je veux être pour l'éternité. Il y avait aussi, à l'époque du tsar Nicolas, qui était aussi très catholique, qui avait décidé aussi de s'efforcer de faire que des juifs deviennent catholiques. Et il avait décrété sur une classe d'une école de les prendre tous ensemble et de les amener au fleuve pour qu'ils deviennent catholiques, et prendre de force. Voilà qu'il prend avec ses soldats, il les prend de force, il les amène, et voilà qu'il veut être présent à la chose pour voir la victoire, sa victoire sur les enfants d'Israël. Et voilà qu'au moment vient le moment où les enfants rentrent dans le fleuve, sous l'ordre des soldats, sous l'œil du tsar Nicolas. Le moment dit, tous mettent la tête dans l'eau. 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Aucun enfant ne sort la tête. Les enfants n'ont pas encore véritablement la compréhension des choses. Chez les enfants, tout est simple. Tous, pas un n'a sorti sa tête. Tous sont morts pour leur judaïsme.
Cette vérité, cette simplicité se trouve en chacun de nous. Et c'est cette profondeur de notre neshama que nous devons, au moment où nous disons Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, réveiller en nous. Réveiller ce point profond de nous. Nous sommes un avec la Emouna. Et cette Emouna là, ce Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, le matin, le soir, et tout au long de la journée, ce vécu de la Emouna, ce regard sur la création, ce regard sur le monde qui n'est qu'un habit à Hashem Yitbarach, et que tout ce qui arrive, les choses bonnes, comme les autres, tout est une épreuve. Même les choses bonnes, une personne en général les prend, les attribue à cette tendance de les attribuer à des causes, à ci, à ça, d'aller après l'habit. Non. Si tu es juif, tu es là pour dire que c'est Hashem. C'est lui qui est habillé là-dedans. Au même titre, lorsque quelque chose qui arrive est difficile, n'oublie pas, c'est un habit. Cette émouna là, elle est la réparation du monde. Ces 48 villes, elles sont la réparation de la mort. Elles sont la réparation du monde. La mort a été engendrée par la faute. La faute a engendré que les mondes se sont habillés dans des habits opaques. Lorsque nous rentrons dans cette émouna, nous efforçons de penser cette émouna, de dire cette émouna, de nous tourner vers cette émouna. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous réparons avec l'entière réparation de la faute. Notre faute a engendré un habit, nous enlevons l'habit par notre regard, par notre effort de nous annuler à la émouna. C'est l'entière réparation des fautes qu'une personne a fait. Les fautes ont entraîné un habit sur la lumière divine. Je m'efforce, je rentre avec toutes mes forces pour enlever cet habit et dévoiler qu'Hachem Yitbarach, je sais que c'est toi qui es là. C'est toi. Je sais que c'est pour le bien ce qui se passe. Même si je ne comprends rien de ce qui arrive. Rien. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la Emouna commence là où s'arrête la compréhension de l'esprit. Je ne comprends rien. Mais je sais que c'est toi. Je sais que c'est pour le bien. Je sais que c'est pour le bien éternel. Cette Emouna, ce Shema Yisrael, c'est la raison d'être de la vie, c'est la raison d'être de notre Torah, c'est la raison pour laquelle notre Torah se conclut par cette paracha. C'est la paracha. Toute mitzvah, elle doit réveiller en nous ce Shema Yisrael. Toute mitzvah que nous faisons, toute étude de la Torah, toute prière que nous faisons, elle est pour nous faire rentrer à nouveau dans cette vérité qu'Hachem Yitbarach est seul habillé autour de dans ces habits du monde. Et finalement, il est très proche de nous. Et que tout ce qui nous arrive, tout ce qui est autour de nous, c'est sans cesse, à nouveau, la résultante de sa miséricorde, une réparation profonde, même si on ne la comprend pas. Rentrer à chaque fois dans ce vécu de la proximité d'Hachem Yitbarach, au travers de la Torah, au travers des mitzvot. C'est le but de la vie d'un juif. C'est la raison pour laquelle la vie d'un juif commence par Shema Yisrael et finit par Shema Yisrael. Elle commence lorsque nous faisons la Brit Mila d'un garçon. Que dit le papa ? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça y est, tu rentres dans une vie où le titre c'est Shema Yisrael. Le même titre aussi lorsque on fait une jeune fille, on fait un kiddush le Shabbat à la synagogue en l'honneur de la naissance de la jeune fille. Et nous donnons son nom à cette occasion. Pourquoi un kiddush le Shabbat ? Parce que le Shabbat c'est le jour de la Emouna. Le Shabbat c'est le jour où nous proclamons tout n'est qu'un habit. Je ne fais rien, c'est toi qui fais tout. C'est à ce moment-là que nous devons faire le kiddush pour la jeune fille, parce qu'elle aussi, sa vie, elle est pour ça. C'est comme ça qu'elle doit ouvrir la vie. Et là, conclure aussi, chacun de nous, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, lorsque vient le moment, les derniers mots qu'un juif doit dire avant de partir, quitter ce monde, c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est aussi la conclusion de tout. C'est avec ces mots-là aussi que nous ouvrons notre journée. C'est avec ces mots-là aussi que nous fermons notre journée avant de fermer nos yeux pour dormir. Là aussi, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est avec ces mots aussi que nous rentrons chez nous, dans notre maison. Ces mots sont écrits sur la mezouza,
Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Je rentre chez moi, mais je rentre chez moi pour voir ma vie différemment. Pas comme celle du voisin qui n'a pas de mezouza. Non, moi je suis créé pour voir autre chose dans ma maison. Voir Chesed Hashem, voir la main d'Hashem dans ce qui m'arrive. Je rentre d'abord, Shema Israël Hashem Elokeinu. Je me connecte à Shema Israël en mettant la main sur la mezouza. Et lorsque je sors aussi, je m'apprête à aller au travail. Avant de sortir, je sors de chez moi, je me connecte à nouveau à Shema Israël. C'est ça la vie. C'est ça notre vie, c'est ça notre réparation, c'est ça la réparation du monde. Nous dit Rabbi Nachman au chapitre 7 du Likutei Moharan, la délivrance du monde dépend de la Emouna. Parce que de cela dépend sa réparation. Qu'Hashem Yitbarach nous aide à renouer avec nous-mêmes, à renouer avec cette Neshama qui se trouve en chacun de nous et qui n'a qu'une seule aspiration. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shabbat Shalom à tous.